Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 4, c'est parti! Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir pour la 4e édition des podcasts Les Infos à la Com, Anaïs Chiarisoli, j'espère que je l'ai bien dit. Tout à fait, c'est comme ça. Alors Anaïs est secrétaire bénévole du MARC. Alors le MARC, qu'est-ce que c'est ? C'est le Montpellier Athletic Running Club, là encore j'espère que je l'ai bien dit. Oui, c'est tout à fait. Alors, et vous prenez la suite de Jean-Marie Blénet, qui était l'ancien organisateur de la course Envolez-vous, c'est ça ? Alors oui, tout à fait, je reprends la suite donc, de Jean-Michel Blénet qui organise depuis 8 ans la course Envolez-vous tous les ans au mois de février. Alors, c'est pour ça qu'on voulait vous inviter, on trouvait ça super intéressant. On est partenaire de la course Envolez-vous depuis quelques années. On en parle évidemment dans les médias locaux et régionaux chaque année, mais cette année, il nous semblait intéressant de faire un petit focus particulier, parce que la plupart des gens, alors qui s'intéressent au running, je pense qu'ils en ont un petit peu entendu parler, enfin j'espère. Mais... On espère aussi. Donc, cette course, elle aura lieu dimanche, donc c'est le dimanche 26 février. Donc si on a de la chance, ce podcast sera mis en ligne vendredi. Vendredi, on sera le 24, donc il vous restera à tous et à toutes plusieurs heures pour aller vous inscrire et pour retirer vos dossards. Il y a plusieurs types de courses. Anaïs va tout nous dire. Mais pour commencer, en fait, quelle est la spécificité de cette course Envolez-vous ? Alors, Envolez-vous, c'est une course inclusive, qu'on veut inclusive. C'est-à-dire qu'on accueille sur un même événement et donc une même distance des personnes sans handicap et des personnes en situation de handicap, puisqu'il nous semble que le sport peut être un vrai vecteur d'inclusion. Alors, quand vous dites des gens en situation de handicap, ça peut être tout type de handicap ? Alors, tout à fait, ça peut être tout type de handicap. De fait, et par expérience, c'est surtout des personnes qui sont polyhandicapées motrices qui sont sur la course et qui sont donc dans des joëlettes, qui sont des fauteuils poussés par plusieurs personnes, 4 à 5 personnes. D'accord. Voilà. Et peut-être, y a beaucoup de personnes qui participent à ces courses, parce que je crois qu'elles sont nombreuses. Il n'y a pas qu'une seule course pour un public cible, il y a plusieurs courses. Alors, il y a plusieurs courses. Il y a un 5 km, un 11 km, et puis il y a également donc, des courses adaptées qui sont vraiment spécifiques, là, pour le coup, aux personnes en situation de handicap qui se passent autour du bassin Jacques-Cœur. Voilà. Et sur le 11 et le 5, nous avons donc plusieurs joëlettes qui sont là. Ça peut être aussi des personnes en fauteuil. Voilà. Il y a eu des personnes aussi en situation de cécité visuelle. Ça peut être tout type de personnes. Mais c'est super. Et vous avez combien d'inscrits cette année ? Alors là, nous sommes à 150 peut-être actuellement. On espère atteindre les 300, 350, un peu comme l'an dernier. D'accord. Donc voilà. Vous comptez sur un rebond important des inscriptions d'ici cette fin de semaine ? Tout à fait. On espère, du fait des différentes interviews radio, journaux, que les gens s'inscrivent. Et puis surtout, on fait des inscriptions le jour même qui nous permettront, je l'espère, d'augmenter notre nombre de participants. Alors, les 3 parcours sont à Montpellier. C'est où exactement ? Alors, le départ se fait sur le bassin Jacques-Cœur, dans le quartier de Port-Marianne. Le 11 km court en fait autour des rives du Lez jusqu'à Lattes. Donc on a un partenariat avec la ville de Montpellier et la ville de Lattes. Et ils reviennent ensuite sur le bassin Jacques-Cœur. Le 5 km, lui, reste juste sur la commune de Montpellier en allant plus en direction du centre-ville, de l'hôtel de région. Et revient aussi au bassin Jacques-Cœur. D'accord. Et donc, c'est 11 heures pour les 2 courses ou elles partent l'une après l'autre ? Alors, c'est 11 heures pour les 2 courses. Elles partent ensemble. Les personnes en situation de handicap partiront quelques minutes avant du fait de du départ qui est un petit peu étroit, donc pour limiter la foule. Et puis ensuite, l'événement, lui, commence plus tôt. Il commence aux alentours de 10h avec les courses enfants qui seront autour du bassin Jacques-Cœur et 10h30, les courses adaptées.
D'accord. Et donc, peut-être, cette course, donc, qui en est à sa 8e édition, elle a de nombreux partenaires, j'imagine, qui vous accompagnent pour mettre en place toute la logistique autour ? Tout à fait. Alors, il y a la ville de Montpellier qui nous accompagne beaucoup au niveau de la logistique. La ville de Latte, en janvier, donc pour tout ce qui est communication. Et puis ensuite, on va avoir des partenariats radio avec Radio Aviva, Radio One, Chérie FM. Les commerçants de Port-Marianne participent un petit peu aussi. Je crois que j'en oublie. C'est toujours un point qu'on aime aborder en fait à l'occasion des podcasts qui sont évidemment autour de nos métiers, de la communication. On se pose toujours la question donc des courses, il y en a toutes les semaines, voire plusieurs par week-end. Comment on fait en fait pour sortir dans la jungle finalement de ces courses, pour arriver à communiquer différemment, pour que ces courses soient vues et donc qu'elles attirent un maximum de monde, surtout quand elles ont un objectif aussi intéressant que cette course Envolez-vous. Je pense que nous, ce qui fait un peu notre force et qui fait qu'on puisse perdurer en fait dans le temps, c'est vraiment ce côté inclusif que n'ont pas toutes les courses. Et notre partenariat, j'oubliais quand même notre gros partenariat qui est Envol, qui est une association qui travaille pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, par de l'achat de matériel, par de la création d'événements sportifs pour les personnes en situation de handicap. Donc je crois que vraiment le fait de miser, de travailler sur l'inclusion touche aussi beaucoup les personnes. Et puis après, ce qui nous permet de sortir du lot, je sais pas, je pense qu'effectivement les interviews radio nous permettent de toucher un peu des personnes, les réseaux sociaux également, même si c'est pas évident. C'est un exercice pas facile. Et puis je crois aussi qu'il y a beaucoup de bouche à oreille en fait. C'est une course qui marche par le bouche à oreille, par les amis qui vont parler aux amis, qui vont parler aux amis. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le Marc Running, c'est un club fait de bénévoles. Donc, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes relativement peu d'adhérents, donc vous êtes 70 pour tout organiser et tout prendre en charge. Tout à fait, ouais. On est 77 adhérents et pour la course, on est à peu près, on va dire, une quinzaine de bénévoles sur toute une année. Et le jour J, nous rejoignent une soixantaine de personnes pour faire les signaleurs, la buvette, le ravitaillement. On a besoin de petites mains, Et donc, dimanche, ça sera d'une certaine manière l'aboutissement de combien de semaines de boulot ? De presque, je dirais, 9 à 10 mois de travail, puisque les premiers dossiers se font dès novembre, octobre-novembre. Alors, ce qu'il est intéressant aussi de signaler, c'est que la course, évidemment, est payante. C'est une dizaine d'euros pour les participants. Tout à fait. Mais quelle est la finalité, justement, de ce paiement ? Je crois que vous reversez une partie importante. Alors, tout à fait. Une grosse partie de nos bénéfices, quasi tout, est reversée à l'association donc Envol, je citais un peu avant, qui ensuite, avec cet argent, va pouvoir acheter du matériel sportif pour les personnes en situation de handicap, créer des événements sportifs pour ces mêmes personnes et des voyages. Alors c'est l'association en fait qui est gérée. Alors je ne sais pas si c'est Cindy qui l'avait créée l'association ou si c'est elle qui la gère aujourd'hui. Elle devait être occupée et de ne pas pouvoir venir. Je pense qu'on aura l'occasion de la croiser dimanche. Elle sera là. Et voilà, donc ça sera intéressant. Donc on vous conseille vraiment si vous souhaitez y participer, que ça soit pour vous, pour faire une course, une petite course si vous n'êtes pas en forme ou une course un peu plus soutenue si vous avez l'habitude. Vous rendrez service en faisant un peu plus de sport et vous rendrez service à l'association Envol qui bénéficiera grâce à votre participation en fait d'une remise d'un chèque qui se fera, je crois, l'année prochaine en fonction des calculs. Tout à fait. Généralement, on le fait début janvier. Ça nous permet de lancer l'édition qui va venir et
voilà, de clôturer l'ancienne. Alors peut-être qu'on pourrait en profiter, donc avant de clôturer ce rapide podcast, mais pour refaire un petit focus sur le MARC, savoir quelle est cette association, depuis quand elle fonctionne. Et je crois que vous me disiez tout à l'heure qu'elle est ouverte finalement aux loisirs, aux adultes qui souhaitent courir, peu importe leur pratique. Tout à fait. Alors c'est vraiment c'est un peu venez comme vous êtes au MARC. Donc c'est une association qui a été créée en 2010 de la fusion de 2 autres associations de Montpellier. L'objectif c'est de courir ensemble, de courir chacun à son niveau. Il y a plusieurs entraînements par semaine, donc 3. Voilà, chacun vient à celui qui peut en fonction des activités professionnelles. Et c'est quand ? C'est le soir, le matin, le midi ? C'est le soir, le mardi et le jeudi soir au stade Philippides. Voilà, chacun vient avec ses objectifs sportifs. Et puis, voilà, le but, c'est d'être, de se faire du bien et à la fois dans un moment très convivial aussi. Voilà. Tous les mardis et jeudis soirs. Super. Écoutez, si le cœur vous en dit, je vous propose d'aller sur le site du MARC Athlétisme, donc c'est marc-athlétisme.org, si ça vous intéresse, de voir où c'est, comment adhérer et à quel moment il se retrouve. Mais aussi, et ça c'est un double conseil, c'est de vous inscrire encore pour la course Envolez-vous. Donc vous l'avez entendu, plusieurs parcours, 2 pour les adultes qui ont un peu plus de souffle, 5 km ou 11 km. Et là, c'est sur le site envolez-vous.info. Je crois qu'on a jusqu'à samedi pour s'inscrire. Alors sur Internet, on a jusqu'à samedi midi et ensuite on sera donc au magasin Foulée qui est aussi un très gros partenaire de la course à Montpellier pour des remises de dossards et inscriptions et le jour J au bassin Jacques-Cœur, inscription sur place jusqu'à 10h30. Super. Écoutez, vous retrouverez tout en bio. On vous donne rendez-vous dimanche pour la course. Merci Anaïs. Merci beaucoup.